Trop après. Bonjour les vloguinous. Aujourd'hui on est là à la piscine de Bourg-en-Bresse. Il y a pas Au de carré d'eau. Le carré d'eau. Le carré d'eau. On a les deux motivés du matin. Programme de ce matin, bachelor. Cobacon. Bacon. 200 brasses. Le 200 papillons. Pronostic aujourd'hui, apparemment ça a bien marché Je hier. suis heureuse d'être vivante. Oh. Et le pronostic c'est Vivant. Toujours debout. allez, 2,48. C'est quoi l'air 2,48. Ouais, je sais, c'est pas très rapide. Ok. Et on a la présidente. Ah putain. Regardez la présidente. C'est quoi le... ce matin. C'est quoi le... Ok. Je suis au chrono. Tu sais... Non, vous savez pas à l'avance ce que vous allez faire. Non, je sais pas. Bah si, donne les chronos des gens. Les fatigants, non mais juge de virage. C'est le pronostic de ton premier chrono de la matinée. Genre le premier mec du 200 papes. Combien il fait tard? Un mec du 200 papes? Ouais, Je sais première pas, 5 série. minutes? Ouais, 6,30. Davantage. Davantage. Ça équivaut même comme. Enfin, ça fait presque comme si nous on faisait un 400 mètres en papillon. Ah bah non. En fait, ils ont du mérite. Bah attends Marie, je te vois bien, tiens, 400 mètres pape en Eh, je fais un 500 papes l'autre jour chez Manchester. Pardon, aujourd'hui le focus est sur les officiels, donc si on pouvait laisser parler Myriam s'il vous plaît. Du coup, officiel aujourd'hui, comment ça se passe un peu c'est quoi la routine de la journée d'un officiel? La routine de la journée officielle, c'est d'arriver déjà avant les nageurs. Ok. Voilà, je suis un peu en retard. Ils sont On les voit tous, là-bas. c'est aller s'habiller comme tout le monde là. Ouais. Ils sont tous habillés là-bas en blanc, on est un petit peu en retard, on va se dépêcher. Et puis ensuite, donc le briefing de début pour organiser les postes de tout le monde sous les ordres du juge arbitre. Ce jour, Florestan Desmaris. Est-ce que tu penses qu'on aura la chance d'assister à la réunion technique? On va demander. Yes. On va demander, on va voir. Transition en cours. Focus du jour, c'est un peu le rôle d'officiel. Donc on a vu dans l'introduction, on a discuté un peu avec Myriam, on a eu la chance de pouvoir filmer, ce qui normalement n'est pas autorisé si je dis pas de bêtises. Bah, on a été autorisé en tout cas. On a eu la chance d'être autorisé de filmer un peu ce qui se passait lors de cette réunion des officiels et la qualité étant pas la plus optimale, je vais laisser Myriam Fioretta Voilà. qui est responsable des officiels au sein de Villeurbanne Natation et qui est juge arbitre, non? Oui, j'ai Le grade. J'ai le grade de juge arbitre. Bravo. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, la réunion elle commence un peu sur un point. Donc la réunion, ce qu'on appelle la réunion technique, donc tous les officiels étaient là présents avant les nageurs, près au bord du bassin. Et donc là, nous ont présenté en fait nos deux juges arbitres, donc de la compétition, nommés par la Fédération française de natation, donc Chantal et Florestan. Vous avez aussi présent les deux starters de la compétition, Caroline et Jean-Marc. Donc l'objectif là, c'est le 3e jour de compétition, donc c'est de faire un point sur ce qui s'est passé, sur les différentes phases, les types de disqualification, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Ils ont vraiment porté une attention particulière à la rigueur en fait du jury, puisque pour que les championnats se passent dans de meilleures conditions, il faut vraiment que le jury soit le plus rigoureux possible pour assurer vraiment quelque chose d'optimal pour tous les nageurs. En plus, c'était des championnats un petit peu particuliers, parce qu'on est sur une transition de règlement, si je dis pas de bêtises. On a des nouveautés qui sont apparues dans le règlement du World Aquatics, qui sont peut-être pas encore mis en place sur les... Ils devraient peut-être se mettre en place, mais comme la compétition a commencé avec l'ancien règlement, elle va s'achever dimanche soir avec justement cet ancien règlement pour l'équité entre tous les nageurs sur toute la compétition. Et là vous voyez, il y a les 4 personnes nommées de la fédération et toutes les autres personnes qui sont là. Tout le monde est bénévole. Toutes les autres personnes qui sont là sont globalement de la région. Enfin, on a quand même des officiels qui viennent du sud, qui sont présents sur les 4 jours, ou d'autres régions, mais globalement c'est très région Rhône-Alpes, l'Ain, beaucoup d'officiels du Rhône. Et ce matin, par exemple, nous avions quand même 4 officiels de Villeurbanne Natation, donc on était représentés au sein de ces championnats de France. On les remercie d'ailleurs. Et est-ce qu'on peut les citer, ces 4 officiels? Oui, bien sûr. Il y avait Laurent qui était présent sur la journée, qui a été juge au virage. Il y avait Michel qui était présente, elle est présente sur les 4 jours. Elle était juge au virage en chef ce matin. Moi-même, j'étais juge au virage ce matin, et Florestan, donc, qui est juge arbitre de la compétition et président de Villeurbanne Natation. Un grand merci du coup à ces 4 qui prennent de leur temps, qui je sais est précieux pour
que la compétition se déroule au mieux. Il y a eu, si j'ai cru comprendre, tu me diras si c'est vrai ou pas, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques points de tension avec des coachs sur des réclamations, sur des disqualifications. Eh ben oui, en effet, c'est le droit en fait du coach et du nageur d'aller porter réclamation lors d'une disqualification. Donc pour vraiment apporter toutes les lumières aux nageurs, il a été rappelé en point de règlement d'être vraiment très rigoureux pour qu'il n'y ait rien à reprocher et que une fois que les juges proposent des disqualifications au juge arbitre, et c'est en fonction de ce que leur a expliqué, ce qu'a vu le juge arbitre décide ou non de prendre en compte cette disqualification. Par exemple, ce matin, moi j'ai vu une erreur 2 fois sur le 200 mètres papillon, je suis allée proposer au juge arbitre et qui nous ont estimé que non, l'erreur était c'était une erreur qui ne rentrait pas en compte, mais nous en tant que juge on doit amener tous les éléments qui nous semblent probants au juge arbitre. Ensuite il décide, donc c'est vraiment chaque disqualification est vraiment raisonnée et faite de manière éclairée, donc même si parfois les nageurs pensent que c'est pas du tout abusif, c'est qu'ils le font, c'est qu'ils ont vraiment amené tous les éléments pour montrer que c'était il y avait quelque chose qui correspondait pas donc à la nage codifiée du règlement de la fédération. Très bien. On voit du coup là sur l'écran, on voit le responsable un peu du pôle maître à la Fédé. Oui, voilà, c'est le responsable du pôle maître de la Fédé, donc qui est venu féliciter tous les personnes qui étaient présentes, puisque sur les 2 premiers jours, il y avait très très peu d'écart entre le chrono manuel et le chrono semi-automatique. Donc, puisqu'il y a 3 types de chronométrage dans une compétition, l'automatique qui démarre tout seul et qui s'arrête avec les plaques, le semi-automatique qui démarre tout seul mais qui s'arrête avec ce qu'on appelle une poire, c'est un bouton poussoir, et le chronométrage manuel où là c'est la personne qui chronomètre, qui part au son du starter et qui arrête à l'arrivée du nageur. En parlant de chronomètre, il y a un test pendant cette réunion. Oui, il faut s'assurer en fait que tous les chronos fonctionnent. Ça sert à ça, et à la fin, à l'arrêt, les écarts sont vraiment très faibles, pas plus d'un dixième, même moins d'un dixième entre les différents chronos, et si on a un écart trop grand, ça montre que peut-être la pile elle commence à fatiguer, donc il faut changer les piles avant de commencer. Ok, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce passage obligatoire? Donc là c'est ce qu'explique notre starter, donc faut vraiment, elle a donné le départ de manière collégiale et ensuite elle arrête et il faut bien vraiment arrêter le chrono sur la rattrapante, comme on dit soit dans l'Ouest, là je sais plus, elle nous a dit un autre mot, enfin bref, sur le chronométrage intermédiaire, pour justement s'il y a une erreur, s'il y a quelqu'un qui n'a pas arrêté son chrono, on peut relancer, vous voyez. Voilà l'histoire. Comme à l'arrivée d'un nageur, en fait, on arrête toujours son chrono sur l'intermédiaire et jamais sur le définitif. Ok. On laisse toujours tourner le chrono pour vérifier que ça fonctionne. Très bien. Et c'est il y a une durée minimale, maximale, ou c'est un peu en bon vouloir de la personne? Non, en fait, dans le règlement, on dit à peu près 10 minutes, en fait, pour... souvent, c'est pas... Si, maintenant, je crois que c'est noté dans le règlement, mais pour être sûr. Mais généralement, le temps du briefing est bien plus long, donc il n'y a pas de souci. On a largement le temps d'atteindre ce temps. Super. Et après, c'est le dispatch un peu des Et après, c'est le dispatch des postes. Et puis, c'est le temps de boire un coup avant de commencer son service par un défilé. Et puis après, jusqu'à la fin de matinée, chaque personne reste à son poste. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau, défiler des officiels. J'ai l'impression que, pour prendre mon expérience un peu à moi de nageur et aussi de coach, j'ai l'impression que c'est un rôle qu'on veut mettre de plus en plus en avant, ce rôle d'officiel aussi de bénévole. Il se fait traditionnellement sur des compétitions à finale. Donc là, c'est peut-être dans le cadre du championnat de France, comme ça marque un temps et... c'est assez codifié, défilé des officiels, marseillaise, mais sur des championnats de France comme sur les mètres, il n'y a pas de finale. Chaque course est une finale en soi, donc voilà, et puis ça marque vraiment le début de la compétition, tout le monde est posé, et c'est parti, on peut y aller, quoi. Très bien. Et merci beaucoup Myriam d'avoir pris de ton temps.
Merci de mettre en avant toutes ces personnes de l'ombre qui sont au bord du bassin, mais sans qui la compétition ne pourrait pas avoir lieu en tout cas. J'ai l'impression que c'est réglé d'une main de maître et tout est timé. Les juges arbitres sont des managers en fait. C'est eux qui gèrent la compétition et sans oublier tout le pôle informatique. On n'en a pas parlé là, mais voilà, qui règlent aussi tout le chronométrage automatique. Et en lien tout ça, il y avait Florent Robin qui lui est superviseur, donc qui contrôle que l'informatique marche bien et correspond au chrono manuel. Donc voilà, chacun à son poste et c'est ce qui fait que c'est une machine qui est bien rodée, qui fonctionne très bien. Super. Merci beaucoup Myriam. Merci. Salut Mathis, Florestan Desmaries, donc le juge arbitre de ces championnats de France maîtres qui se déroulent à Bourg-en-Bresse. Chantal Bidard, je suis officielle fédérale de la Ligue Grand Est, juge arbitre de la manifestation avec Florestan. C'est ça. Merci à vous d'être là, merci à vous de nous donner du temps et d'accorder du temps pour Villeurbanne Natation. Ma première question, c'est concrètement le rôle d'un juge arbitre. Qu'est-ce que c'est lors d'une compétition ? Alors le juge arbitre, c'est la personne qui va fédérer l'équipe, qui va la structurer et qui va être le garant du bon déroulement de la compétition. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire on a au niveau de la fédération et au niveau du sport aquatique d'un point de vue international un règlement qu'on se doit d'appliquer pour que l'ensemble des nageurs soient traités de façon juste, équitable. Entre toutes les compétitions. Donc c'est vraiment ça, le rôle d'un juge arbitre, c'est être présent auprès de ses officiels, fédérer, engager, parce qu'être bénévole, c'est du temps qu'on prend pendant ces week-ends. Donc c'est de bienveillance, c'est permettre en fait que tout se passe bien, qu'on s'entende bien. C'est le cas, j'ai l'impression là. Mais c'est super important. C'est super important. Autant de choses qu'on fait aussi vis-à-vis des nageurs. Oui. Parce que beaucoup de bienveillance. En cas de disqualification, on leur explique ce qui s'est passé, pourquoi. Et puis parfois aussi comment est-ce que nous on travaille. Pour qu'ils aient le maximum d'informations et qu'il n'y ait pas un sentiment d'injustice dans le déroulé de la manifestation en fait. Très bien. Tout à fait. Juste avant un peu, on avait 2-3 plans sur la réunion technique. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de bénévoles. Pourquoi c'est important de devenir officiel selon vous ? C'est la vie d'un club. Sans compétition, un club, il ne se passe pas grand-chose. Et sans officiel, il n'y a pas de compétition. Ouais. Donc on est là, nous, pour les nageurs, pour que les nageurs puissent faire les compétitions. C'est ça. Le fait qu'on soit assez nombreux, ça permet, comme disait Florestan, de faire des compétitions justes, équitables pour tout le monde. Nous, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de jeunes officiels. Et de moins jeunes aussi, mais de jeunes aussi dans les ligues, on essaye de faire ça. Une denrée rare, un peu les officiels. Je pense que le bénévolat c'est de plus en plus compliqué parce qu'il faut s'impliquer, il faut donner du temps à différentes structures. Mais moi, on a tous les deux été nageurs. Et en fait, c'est vrai que quand on est nageur, on ne se rend pas compte en fait qu'il y a une structure, une organisation, il y a tout ce qui va derrière. Et moi, c'est important en fait que je renvoie, que je redonne en fait ce que les autres m'ont donné pour en fait que tout se passe bien et qu'on puisse développer. Et surtout, on est là pour les nageurs. Moi, je suis vraiment là pour eux. Même si je suis comme Chantal, un juge fédéral, le plus important, c'est que les nageurs qui sont dans l'eau, ils performent, ils puissent et quel que soit le niveau se de déchirer, et que ce soit des petits, des grands, des adultes. On traite vraiment l'ensemble des catégories de la même façon. De 6 à 92 ans pour la plus âgée ici. On est là pour eux sur des championnats, mais dans des petites compétitions départementales, c'est pareil. On est là le week-end pour eux et ça nous plaît. C'est gratifiant aussi pour nous. On fait surtout, vraiment pour les nageurs et pour nos clubs en fait. Et moi, je rajoute une chose. Depuis que je suis officiel, ça fait déjà de nombreuses années, j'ai rencontré des gens formidables. Et c'est vraiment sympa de côtoyer des gens qui viennent des 4 coins de la France ou qui viennent de l'étranger, tous les milieux. Différentes. Ça, c'est super intéressant et c'est super enrichissant. Voilà. Et à mi-parcours, est-ce que pour l'instant la compétition se passe bien ? Vous êtes satisfait ? Ouais, ça se passe très bien. Ça nage très bien. Il y a des très belles performances et on a un jury qui est au top. Et on traite les nageurs comme si c'était des élites, donc on fait vraiment pas de différence.
Et ça, c'est important d'avoir un jury qui soit engagé, professionnel. Et je pense que les nageurs ici, ils sont contents aussi qu'on les traite en tant que vrais sportifs, on va dire. Vous êtes des compétiteurs. Ils sont compétiteurs. C'est pas, c'est pas le sport du dimanche. C'est des gens qui s'entraînent quand même beaucoup. Qui donnent beaucoup. Et qui méritent que nous, on soit là pour eux, au même titre qu'on serait là pour un nageur quand on va sur les championnats de France élite. Ou une compétition départementale, c'est exactement la même chose. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.